Je vois à peu près trois axes de réflexion et d'action. Le premier, essentiellement du point de vue des victimes, puisqu'on a constaté qu'elles ont tendance à ne pas déclarer les situations de discrimination qu'elles subissent. Donc il faudrait encourager les victimes à davantage déposer plainte ou à signaler les situations discriminatoires qu'elles vivent. Puisque malheureusement, ce chiffre du non-recours, ce qu'on appelle le non-recours, c'est quand on ne dénonce pas une situation où on est victime d'une inégalité de traitement, va engendrer une impunité. Et c'est cette impunité qui peut aussi encourager les agresseurs à continuer à agir comme ils le font. Deuxièmement, et le deuxième axe de réflexion et d'action découle du premier, plus on encouragera les victimes à déposer plainte, plus on favorisera une meilleure réponse judiciaire. Parce que là encore, il y a des progrès à faire. Malheureusement en France, si l'on en juge par les statistiques qui sont publiées chaque année dans le rapport de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, les discriminations sont peu sanctionnées, voire pas du tout, en matière pénale. L'année dernière, en 2021, il y a eu 0 condamnation pour discrimination en France. C'est un chiffre très inquiétant. Enfin, la dernière piste d'action ou de réflexion, c'est évidemment la formation et l'éducation à la non-discrimination, et j'ai envie de dire l'éducation à l'égalité de manière générale. Il faut bien comprendre qu'une société qui discrimine est une société qui déjà est inégalitaire, mais surtout porte atteinte à ses propres fondamentaux et nuit à son équilibre et à sa propre réussite. Discriminer, ça coûte cher. Discriminer, c'est se passer de talent. Discriminer, c'est s'empêcher de réussir tout simplement et d'être une société qui devient prospère. Discriminer, c'est finalement porter atteinte à son propre succès et à l'égalité de tous.